l'orchestre. Et là, en grandi, j'ai acheté un petit car Citroën. Alors on a fait Biarritz, on a fait des trucs. Et après, j'étais obligé, là c'était en 66, j'avais ce car, et après, j'ai vu qu'il fallait que j'agrandisse encore, j'ai acheté un car Mercedes. Et là, j'ai commencé à faire les galas, etc. C'est là où j'ai fait l'Espagne, c'est là où j'ai fait les podiums, c'est là où j'ai fait... Alors toujours, et là j'avais la chance de diriger Musique sans frontières. C'est-à-dire que je partais une fois par mois à Paris, je prenais le Phocéen, je rentrais, je revenais. Je dormais très peu. J'ai la chance de récupérer très bien, de dormir très peu. Il faut diriger l'orchestre, il faut s'occuper du matériel, il faut s'occuper des papiers, il faut faire les contrats. Bon, il faut répéter, il faut diriger Musique sans frontières. Alors je récupère très vite. Moi, il m'est arrivé de conduire le car et de dire je m'arrête un quart d'heure. Je prends un quart d'heure, je dors, un quart d'heure après, je prends une tasse de café et je repars. Ça, c'est mon tempérament. Mais je l'ai dans ma tête, je me prépare à ça. Écoutez, un jour, on fait la fête des marques. Les marques, c'est 9 jours. Alors, je me fais remplacer à la fête des marques en accord avec le comité quand je signe les contrats. Je fais l'inauguration du Rex à Salon. 2 orchestres, Claude Boissier et moi. On finit à 5 heures du matin. On part pour la Française. La Française, c'est à côté de Montauban. J'avais mon petit car à l'époque, j'avais pas le grand car. Je conduis, les gars dormaient comme ils pouvaient. On arrive à la Française, on va jouer le soir. On met le matériel et je dis aux gars, j'avais dit aux gars à la Française, on sera fatigué, prenez-nous des chambres, on dort et on partira, on va dormir, on partira le lundi à midi. On laisse le matériel et on va se coucher. Mais on se réveille, on était bien, on avait dormi. Sauf qu'on avait dormi. Il m'a dit, j'ai dit, mais on avait dormi lundi. Il m'a dit, il est mardi, monsieur. On avait dormi 24 heures. Et on a reparti le mercredi. Alors, les femmes, on croyait qu'on a fait la fête, on n'a pas fait la fête. Hein. On était cuits, moi compris. Alors, on a dormi. Une autre fois, j'ai joué à Pulomier pour la Légion. Ça, c'est terrible, la Légion. On m'a fait le bal jusqu'à 3 heures du matin. Et après, il y avait des heures supplémentaires. Donc, chaque fois, c'était 1500 francs. Il arrive 1500 francs. Toujours payé à l'avance. On a joué jusqu'à 9 heures. 9 heures, j'ai dit, il y en a assez. On était à Sarrian. On est parti, on est allé à Sarrian, on a mangé avec Martinez, on a commencé à 3 heures, on a fini à 7 heures. L'orchestre ne donnait pas le meilleur rendement, mais on jouait, c'était bien, c'était dansé, c'était facile. Et de 9 heures, on a joué jusqu'à 1 heure du matin. À 1 heure, on a pris le matériel, on restait sur place, je ne pouvais plus conduire personne. On est rentré à Arles, il était 6 heures du soir. Et on est reparti le lendemain. Mais c'est là que j'ai décidé d'acheter un grand car et de prendre un chauffeur, parce que je ne pouvais pas conduire comme ça. Ouais, en coup de sang, on a fait la sieste sur un poteau de rugby tellement on était fatigué. On dormait, ouais. Après on jouait. Le soir on jouait, on prenait du café, on jouait. Chez moi, on ne buvait pas d'alcool. Les gens chantaient, sauf à Condom. On a fait la fête de Condom. Le chanteur, Jean-Marie Lageau, dans le reste de Claude François, pam, 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 pam. Il n'a pas pu rentrer. Parce il avait pris des pouces à pierre. Il avait honte après. On a changé de morceau, mais ça s'est pas vu, quoi. Je veux dire,